Bon, j'ai ressorti la DS ce matin. Je suis allé même acheter de l'huile chez Feu Vert, toujours pas trouvé au Cora. J'ai acheté de l'huile pour la DS, c'est bon, j'en ai remis un petit peu. Le mec, j'arrive à la caisse et tout du Feu Vert. Je pose le bidon d'huile, j'ai pris un gros bidon. Il me dit, c'est bon, vous avez trouvé ce que vous vouliez? Je fais, oui, bah, je connais mon huile, hein, de toute façon. Il m'a dit, c'est pour une vidange? Je fais, non, non, c'est que j'ai un THP. Et le mec, il a pas compris, il a pas la ref. Il m'a dit, ah ok, j'ai un THP. C'est le moteur, ça bouffe de l'huile. Et du liquide de refroidissement. C'est comme ça. D'ailleurs, là, je viens de contacter un garage. J'ai trouvé un véhicule. J'ai demandé au garage s'il pouvait, s'il faisait une reprise. Ouais, c'est délire. Hein. En fait, j'ai trouvé une voiture quasiment à la valeur de la DS. Au pire, il faut en remettre un petit peu au bout. Mais j'ai trouvé une nouvelle voiture que je garderai quelques mois. Hein. C'est juste le plaisir, en fait, de rouler un peu avec et tout. Ça fait très longtemps que j'aime cette bagnole. Bon, c'est pas la version ultime. Parce que le modèle le plus puissant, il est trop cher, il y a trop de problèmes dessus. Trop de problèmes mécaniques et tout. C'est la version en dessous. Mais bon, ça tape quand même les 300 chevaux. Donc c'est pas rien, ça pousse quand même sévère. Et là, j'en ai trouvé une il y a quelques jours ou la semaine dernière. J'avais pas encore contacté. Donc là, j'ai contacté le garage. Et je lui ai demandé si c'est toujours dispo et est-ce qu'il faisait des reprises. Après, s'il me fait une reprise de merde sur la DS, je préfère la vendre de mon côté. Hein. Je vends la DS de mon côté en particulier. Et puis voilà, mais changement de la DS, je sais pas, à voir. C'est juste pour le plaisir de... Non, c'est pas une Civic. Quand j'ai montré la photo à Laura, elle m'a dit, ça va. Elle m'a dit, c'est pas aussi moche qu'une Civic. Non, c'est pas une Civic. C'est très très dur de trouver des Honda Civic. C'est très très compliqué. Les Civic Type R sont des voitures tellement recherchées, tellement fiables et tellement plaisir à conduire qu'il y en a très très peu à vendre ou alors elles sont très chères. Genre 15-16 000 balles, ça fait cher. Là, la voiture que j'ai trouvée, elle est reprogrammée. Elle est déjà reprog 300 chevaux, 315 chevaux avec une ligne inox dessus. Elle doit faire un super beau bruit. Enfin, j'en ai trouvé deux. Mais c'est celle-là qui m'a tapé dans l'œil. Et c'est juste pour, voilà, c'est pour le plaisir de vendre la Civic, la DS, de prendre cette nouvelle voiture, de rouler un peu avec quelques mois et tout. Et puis, comme je l'ai dit, de toute façon, quand j'aurai, si j'ai besoin de l'argent ou j'ai besoin, ou j'achète les motos et tout ça l'année prochaine, je la revendrai à ce moment-là. Et puis voilà, c'est juste le kiff, quoi. Chacun ses passions. Exactement, ouais. Tout à fait. On verra bien, on verra, Inch'Allah. C'est plus puissant que la DS en tout cas, ça marche plus fort que la DS. Quand même pas mal plus fort normalement. Ça marche. Ça fait le 0 à 100 en 5 secondes. La DS elle fait en 6 secondes 6, 6 secondes 8, le 0 à 100. Et celle que j'ai trouvée, bah, c'est pas marqué. Bon, c'est pas que la seule référence, hein, le 0 à 100, hein, mais bon, ça donne une petite idée quand même. En 5 secondes 9. Vitesse maxi 270 km/h. Une Twingo. Non, c'est pas une Twingo. Je pense pas que vous trouverez. Ça m'étonnerait. Surtout que vous êtes des meufs. Ah, c'est pas discriminatoire, mais vous êtes pas toutes fans de bagnole, quoi. Il y en a, mais... Non, c'est plus gros que la DS. C'est quand même un peu plus gros que la... Mais j'étais sur... En fait, j'avais trouvé une Audi S3. Une S3 de... Non, ah, oh, j'ai pas le budget, il reste Q3. J'ai dit, elle est quasiment le prix de la DS, de la valeur... La DS, je peux la revendre à peu près 6000, 6005. Et j'ai un petit peu à mettre au bout pour celle-là. Mais j'avais trouvé une Audi S3, une S3 de 2008. Donc pas le modèle celle de Laura, le modèle d'avant. Donc celle qu'on avait, la merguez là. Mais en S3, 265 chevaux. Et magnifique, elle était très belle et tout. J'ai vu ça hier. Et le même prix que la DS d'ailleurs. Et après je me suis dit, ouais mais bon on a déjà une Audi A3, un Q7, on va prendre une S3 en plus. C'est un peu con quoi. Et là du coup bah, j'ai l'autre que j'avais déjà trouvé. Non pas de Mégane, pas Renault. Non j'aime pas Renault. Une Porsche, non. Eh oh, vous me prenez pour Crésus ou quoi? Je dis, je suis pas de l'argent en brique, hein. Ford, ouais, c'est une Ford, ouais. Golf. Ah non! Mais vous me verrez jamais rouler en Golf, à part quand j'ai pris la Golf de la mère de Laura. Mais vous me verrez jamais acheter une Golf. Non, j'en ai marre des... On voit que ça, Golf. Non. Non, pas 308 non plus. Non, elles sont pas super belles, les anciennes 300. Après, on verra, j'ai contacté le garage... Je vais voir la voiture, s'il me fait une offre de reprise correcte pour la DS, soit une bonne reprise, soit une bonne remise sur le nouveau véhicule, voilà, ça me va, pas de problème. Mais par contre, s'il me fait une offre de reprise de merde sur la DS et qu'il me propose un tarif de merde, je vais dire, écoutez, je vais la vendre de mon côté, un particulier, qui me l'achètera au prix qu'elle le vaut, quoi. Non, c'est une Ford, c'est pas un Corolla. 2008 de case. Quel 2008? J'aime pas trop les 2008. À part les nouveaux, ça va. En fait, je recherche juste par curiosité. Je suis tombé là-dessus, je dis, oh,
une bonne occasion, dans les prix de la DS. Ça me permettrait de, sans mettre trop d'argent, de changer de véhicule, de tester une marque que j'ai, enfin un modèle que j'ai jamais conduit, un moteur que j'ai jamais conduit. En plus, c'est un moteur assez particulier, avec plus de 315 chevaux. Enfin 315 chevaux, ça commence à causer pas mal, quoi. Ça marche plutôt fort, beaucoup plus que la DS. Et voilà, je me suis dit ah bah tiens, ce serait l'occasion de tester autre chose. Je suis tombé sur des BM. J'ai trouvé une BMW 325i en essence, série 3 essence, qui était à 231 chevaux, 196 chevaux reprogrammés. Je me suis dit, oh tiens, c'est sympa, elle faisait 200 chevaux et tout, ça changerait une BM. Et finalement, je me suis dit, oh, ça fait un peu vieux quand même. C'était série E36 ou E39, je sais plus quoi là. Je me suis dit, oh, voilà. Après, Range Rover, non. Land Rover, non, c'est Ford. Et après, j'ai vu la S3 et je me suis dit, bah, c'est dommage, on a déjà une Audi A3. On va pas passer sur une S3, quoi, ça serait con. Après, j'ai vu beaucoup de Mazda RX-8. J'en ai trouvé une d'ailleurs dans le coin. Une Mazda RX-8, moteur rotatif 1,3 litre. C'est moteur rotatif. Donc, en fait, au lieu que vous avez les pistons qui font comme ça dans le moteur rotatif, en fait, c'est comme un triangle en fait qui tourne sur lui-même. Alors, le problème, c'est que niveau fiabilité, c'est une tanche. Ça bouffe de l'huile comme pas possible. Ça consomme aussi beaucoup. Mais c'est merveilleux à conduire. Il paraît que c'est insane. Et j'en avais trouvé une. Et je me suis dit, ouais, non, ça c'est un nid en merde. Déjà, je roule en THP, c'est déjà chaud. Alors, prendre un moteur rotatif, c'est dommage, parce que c'est une belle gueule et tout, hein, une RX-8. Mais c'est trop risqué, en fait, la RX-8. Non, et Ford Focus, ouais, c'est ça. Une Ford Focus ST 225 MK2, reprogrammé 315 chevaux. Avec ligne inox. Elle a la ligne inox dessus. La patte des kata. Ligne inox, reprogrammation. Jantes alu, châssis ST, volant ST sport cuir, machin et tout ça. C'est un moteur 5 cylindres, c'est un 2 litres 5 cylindres. Et justement, le moteur 5 cylindres, ça a une sonorité. Maman, cette affaire, je te dis pas. Hein. Oh. Ça, c'est de la musique pour mes oreilles. Non, ça tracte fort en vrai. Ouais, ça traque fort. Après, c'est assez linéaire quand même. Ouais. C'est pas un moteur qui te met vraiment en continuité, tu vois, comme la RS pourrait le faire. Ouais, C'est ce qu'on m'a dit quand même. En termes de chevaux, déjà, en vrai. Voilà, parce que comme c'est le même bloc en fait, on pourrait se dire, voilà, en fait la RS fait 300 chevaux, mais c'est un 5 cylindres, 2 litres. Tu vois, là, il a 225 chevaux. Et il dit, ouais, ça tracte, hein, ça tire fort, mais c'est pas ouf. Sauf que celle que j'ai trouvée, elle a déjà 315 chevaux. Donc ça risque de marcher méchamment, là, je pense. Ah, déjà là, lui, il est reprog, Salut, déjà. C'est un calendrier de l'avant, c'est un vrai petit calendrier de l'avant au final. C'est vraiment super génial. Ouais. Non, c'est pas une verte, c'est pas une Focus. RS, c'est une Focus C'est ST. sympa, c'est bien fait. C'est même pas du coring, c'est de l'hydrodipping, ça, ouais. Vu comme c'est bien fait, Les carreaux D'origine. d'origine. en tout cas. Céramique dessus, apparemment, il y en a une. Ouais, je vais faire programmer au renforcé avec la boîte aérodynamique. Ok. Et vu que Bon, des fois. Monseigneur. poisson. Toujours. Donc là, t'as environ 280 chevaux là-dedans, là. Environ entre 270 et 280. Oh là là là. Déjà que je trouve que celle d'origine, elle fait 225 chevaux, celle de Ben, et je trouve qu'elle marche quand même pas mal. Ouais. Voilà. Ça me fume. Ah, le 5 cylindres, il fait un bruit particulier, hein. Bon, les amis. Enfin bon, on verra. Je contacte. Ah, ça se trouve, ça sera même pas. Hein, j'en sais rien, moi. Vous savez, je contacte comme ça au feeling. Et puis, si ça se fait pas, m'en fous. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. La DS est très bien. J'ai le pris tout à l'heure, c'était rigolo.
Et j'ai remis de l'huile. Le même bruit que ton Stana. Alors ça, c'est casse-couille, hein. Quand ça pétarade comme si près de moi, en me surprenant... Bah, la DS, elle pète de... Ah, moi, elle est pas c'est d'origine, hein, le pop and bang. C'est ce qu'on appelle le pop and bang, en fait, la pétarade. C'est qu'en fait, si vous voulez... grossièrement, vraiment très grossièrement parlant, sur les moteurs turbo, il y a ce qu'on appelle le turbo lag. Le turbo lag, en fait, c'est le délai de réponse du turbo. Quand tu relâches la pédale d'accélérateur, le turbo, en fait, il dégage sa pression. Il descend en pression. Et quand tu rappuies tout de suite sur la pédale, en fait, il doit remonter en pression. Et le temps qu'il remonte en pression, t'as pas une réponse tout de suite de la voiture. La voiture, elle y va, tu vois. Et en gros, si vous voulez, le pop and bang sur des voitures un peu sportives et tout ça, c'est quelque chose qui permet, en gros, de conserver la pression dans le turbo, même en relâchant la pédale d'accélération. En gros, ça conserve une partie de la pression en faisant brûler, en gros, de l'essence dans l'échappement. Ça fait revenir dans le turbo et tout, ça le fait tourner. Et ça permet d'éviter le lag du turbo. En gros, ça prend tout de suite dans les tours. Et le truc, c'est que la DS, elle est équipée d'origine à pop and bang, donc ça s'appelle pas un pop and bang, ça s'appelle un bang je sais plus quoi, d'origine. Les voitures de rallye aussi. En gros, les voitures turbo essence un peu sportives et tout ont toutes un système comme ça pour éviter le turbo lag. Sauf que, surtout les propriétaires de Golf GTI, RS, tout ce que tu veux, mes couilles, tous les kékés et tout ça, alors moi je suis un kéké aussi, hein. Sauf que j'ai pas fait ça. J'aurais pu demander au préparateur de me foutre un pop and gang de taré. Sauf qu'il y en a plein en fait qui demandent au préparateur d'augmenter ça, en gros d'augmenter l'avance d'allumage, pour qu'à chaque fois qu'il lâche l'accélérateur, ça pète, ça explose dans tous les sens. Alors moi ça le fait d'origine, ça le fait un petit peu, c'est pas non plus excessif, mais quand t'entends les Golf et tout qui font ça explose dans tous les sens, parce qu'en fait ils ont fait exprès de modifier le moteur pour qu'il fasse un pop and bang vachement plus important. Et le problème du pop and bang, c'est que quand t'as une ligne inox, machin, etc., t'as des retours de flammes dans l'échappement. Et les retours de flammes dans l'échappement qui remontent au moteur, qui remontent à la culasse et tout, c'est pas très très bon. Donc généralement, ça te fait une petite salade de soupape. Il y en a qui te diront « Oh non, moi j'ai jamais eu de problème avec le pop and bang », et t'en as qui vont pleurer parce que leur moteur sera dans le coffre au bout de 30 000 km parce qu'il a fait une salade de soupape, quoi. Partout en silence. Mais ça va. Vous êtes vraiment pas sympa, hein. Moi, je vous parle de mes passions et vous en avez rien à foutre. Vous croyez quoi? Je vais vous parler de ménage? Je vais vous parler d'aspirateur? Si, ça, je sais faire. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de fringues, de parfums, de maquillage. On n'en peut plus, les bagnoles. Oh, vous m'emmerdez, hein. Vous me cassez les bonbons, hein. Les ongles. Qu'est-ce qu'ils ont, mes ongles? Ah ouais, ils vont bien, mes ongles. Ah, mais du coup, je peux... Eh, vous avez vu, avec cette caméra, c'est... Du coup, il n'y a pas de... Le focus, il se fait bien, quoi. Il n'y a pas de flou. Je peux vous montrer des trucs de près, ça marche, tu vois. Ah, c'est cool, ça. Ah, j'ai une nouvelle cigarette électronique à faire une promo, là, j'ai reçu l'argent.